Et bonjour les élites, j'espère que ça va. Je voulais faire ce training, pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est la performance et comment on peut mesurer la performance? Et donc, j'ai voulu vous faire ce training parce que euh, trop de questions peuvent rester en suspens. Et comment aujourd'hui tu peux, toi, devenir le top 1% de ton industrie? Ça passe par quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu te poses comme question? Qu'est-ce que tu dois mesurer? Qu'est-ce que tu dois faire pour performer plus, que ce soit dans tes appels de vente ou surtout, ou peut-être dans d'autres aspects de ta vie? Moi, ce qui m'intéresse à moi, et je vais partager ce qui marche pour moi, c'est par rapport à mes appels de vente. Mais si tu n'es pas closer ou que tu ne veux pas tout simplement prendre des appels, tu as quand même des axes d'optimisation possibles pour performer à un niveau supplémentaire. Donc dans ce training, voilà ce que nous allons voir. Quels sont les 10 points que tu peux optimiser pour être plus performant? Comment atteindre le top 1%? C'est une question que peut-être que tu te poses, peut-être que tu ne la poses pas, mais si tu es là aujourd'hui, si tu écoutes, c'est que tu as envie de faire plus, de gagner plus. Mais pour gagner plus, il va falloir que tu fasses plus ou plus efficient, plus intelligemment. Est-ce que tu es prêt? Let's go. Tout ce qui est mesurable est améliorable. C'est-à-dire que tout ce que tu ne traques pas, tu ne pourras pas l'améliorer parce que tu ne sauras pas sur quelle mesure l'améliorer. Trop de personnes essaient de maîtriser des éléments sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. C'est fou quand je dis ça. Maîtriser des éléments sur lesquels tu n'as aucun contrôle, c'est ce qui fait que tu patines, c'est ce qui fait que tu brasses de l'air. Tu ne peux pas maîtriser si le prospect va dire oui ou non à la fin de l'appel. À la fin de la journée, tu deals avec des humains, des interactions humaines. Et même le meilleur closer de la Terre ne pourra pas closer quelqu'un qui ne veut pas acheter. Donc, tu n'as aucun contrôle sur ce que va dire le prospect à la fin de l'appel. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui va se passer. La seule chose que tu peux contrôler, la seule chose que tu peux maîtriser, c'est comment toi tu show up sur tes calls. C'est la façon dont toi, tu prends des décisions et la façon dont toi, tu vas pouvoir être à ton top sur cet appel-là. Comment tu optimises ton univers et tes performances pour maximiser tes chances de performer. Moi, personnellement, j'ai listé les 10 points d'optimisation de la performance pour atteindre son plein potentiel. À la fin de cet exercice, j'aimerais que tu puisses noter où est-ce que tu te trouves par rapport à ça. Comment tu te sens? Est-ce que tu penses que cette notion-là ou cette notion-là peut être maximisée? Ok? 1. Je l'ai mis en 1. On démarre par là. Le sommeil. Comment tu dors? Comment tu te réveilles? Combien d'heures tu dors? Est-ce que tu rentres en sommeil paradoxal? Est-ce que tu rentres en sommeil profond? Est-ce que tu t'endors tous les jours à la même heure environ? Est-ce que tu te réveilles à la même heure? Est-ce que quand tu te réveilles, tu es claqué? Ton sommeil, c'est ton carburant pour la journée. Si tu ne dors pas bien, comment tu veux bien performer? Et surtout, si tu ne dors pas bien pendant des cycles et des cycles et des cycles, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? La nourriture. Qu'est-ce que tu manges? On dit que je suis ce que je mange. Donc à partir de là, si tu manges des choses qui ne sont pas bonnes tous les jours, attends-toi à ce que ton corps, physiologiquement parlant, ne réponde pas de la bonne façon. Et donc, comment tu te nourris aujourd'hui a un direct impact sur tes performances. Si sur une échelle de 1 à 10, tu es satisfait par ce que tu manges et que tu le mets à 10, techniquement, tout devrait bien aller. Mais si je te pose cette question, hey, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu es satisfait de la nourriture que tu ingères et que tu me mets un 4, eh bien, dis-toi que ce 4 sur 10 doit, normalement, se refléter sur d'autres aspects de ta vie. Le sport, l'exercice, bien dormir, bien manger, bien s'entraîner, avoir une activité physique, mettre son corps en inconfort, faire de la musculation, faire du cardio, bouger son corps. Le corps demande à bouger. Et si on regarde bien, le 1, le 2, le 3, ça va être ce qu'on appelle la biologie, ta biologie. Donc, préserve ta biologie avant qu'on puisse aller à l'étape 4. Étape 4, des routines. Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as des routines personnelles qui font que tu sais quoi faire, tu sais quand le faire, que tu suis un modèle qui a déjà marché, donc tu suis tes routines. Parce que si tes routines ne sont pas optimisées, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras pas performant. On en revient toujours à ça, à la performance.
la nourriture mentale. Il y a la nourriture qu'on ingère et il y a aussi la nourriture mentale. De quoi tu nourris ton cerveau? Ça peut être un programme, ça peut être un podcast, ça peut être un livre. Le livre, je le mets dans une case différente parce que le programme et le podcast, c'est quelque chose que tu vas écouter et que tu vas implémenter. Le livre, lui, va te permettre de te nourrir, mais surtout d'imager ce que tu lis. Et en termes de closing, et là je vais parler pour moi, pour mon cas personnel, quand je lis un livre, c'est dans les livres que j'apprends le plus de choses sur la culture générale et sur certaines notions qui me permettent de rephraser, de reframer, d'avoir beaucoup plus d'analogies dans ce que je fais. Et donc la lecture me permet ça. Comment tu nourris ton cerveau aujourd'hui est directement lié à comment tu interagis. Parce que ce que tu sais aujourd'hui, si tu ne fais rien, demain tu sauras la même chose. Donc il est évident que tu vas devoir apprendre auprès de quelqu'un d'autre quelque chose que tu ne sais pas, sinon tu le saurais déjà. La connexion à soi, que ce soit écrire un journal, que ce soit prier, que ce soit méditer, il faut que tu puisses avoir cet ancrage pour toi, il faut que tu puisses avoir ce temps pour toi. Là, je lève la main, je suis coupable, je pense que la connexion à moi, c'est ce que j'optimise le moins, mais le fait que j'en parle aujourd'hui, je suis en train de travailler sur ça. Comment aujourd'hui tu peux avoir ces instants pour toi, pour te ressourcer, pour te permettre d'être à ton plein potentiel. Alors oui, je fais ma routine matinale le matin, oui, j'ai certaines actions en place, mais je sais pertinemment que c'est absolument améliorable. L'environnement dans lequel tu vis, l'environnement, tu sais, là où tu te trouves quand tu prends tes appels. Quelqu'un qui est dans le noir, il sera désavantagé. Quelqu'un qui est euh, dans un bureau noir ou qui prend ses appels de sa chambre ou que X, Y, Z, tu sais exactement de quoi je parle. L'environnement aujourd'hui fait que tu vas te présenter différemment sur les appels parce que il suffit que tu ne vois pas le soleil, il suffit que que tu sois dans un endroit terne. Tu le vois, toi-même que tu n'es pas au bon endroit. Et donc maximise ton environnement pour te permettre d'être à ton top. D'ailleurs, c'est pour ça, à titre personnel, que je suis parti à Malte, pour être dans mon élément, avoir mon bureau, avoir cette vie qui me plaît, parce que tout autour me permet de performer. La différence entre quelqu'un et moi, par exemple, quelqu'un qui n'a pas le bon environnement et moi, on peut prendre le même appel à la même heure de la journée où tu es un peu plus fatigué, eh bien, il part avec un désavantage. Il partira avec un désavantage, c'est sûr. Alors que c'est simplement une question d'environnement. Self-view, je l'ai mis en anglais parce que comment tu te vois, je vous mettre la vue personnelle, mais self-view, ça va vous parler, ça va te parler, comment tu te vois toi-même. Et donc, la façon dont tu te vois toi-même, je vous donne un exemple, même si je sors pas de chez moi pour travailler, je me parfume, je me prépare. Ce que je veux, c'est que je n'arriverai jamais à l'arrache sur un appel, même si c'est un appel audio, parce que même si la personne ne me voit pas, moi, je me vois. La façon dont je me vois va beaucoup m'impacter. Est-ce que j'arrive aujourd'hui à me payer des habits un peu plus chers qu'avant? Oui, parce que c'est pas pour se dire que je peux le payer, c'est pour se dire que ouais, c'est ma nouvelle identité. Et ma nouvelle identité, c'est comment je me vois. Quelles sont les décisions prises par rapport à ma nouvelle identité? Et grâce à la façon dont je me vois maintenant, je prends des nouvelles décisions. Donc la façon dont tu te vois aujourd'hui, elle est largement améliorable. Et si tu te vois tel que la personne à succès que tu es, eh bien tu seras la personne à succès que tu visualises. Les autres. Les autres, c'est quoi? Il y a deux parties ici. Un, je vais commencer par les gens qui t'entourent. C'est compliqué aujourd'hui pour quelqu'un qui est entouré de gens qui ne pensent pas comme lui. Ton entourage proche, surtout sur l'argent, surtout si les gens sont pas entrepreneurs, surtout si les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Moi, à titre personnel, je n'ai pas de salaire fixe. Je ne marche qu'à la commission. Donc, les gens sont surpris que je monte cette sécurité-là. Mais quelle est la véritable sécurité? Est-ce qu'ils sont en sécurité avec un CDI? Et donc, il y a certains dialogues qui peuvent ne pas passer. Et il faut s'entourer des personnes qui soit vibrent comme toi, pensent comme toi. Et je vais même aller plus loin. Il faut que tu sois entouré de personnes qui sont déjà allées là où tu veux aller. Il faut que tu t'entoures de personnes qui sont déjà allées là où tu veux aller. Il y a un proverbe qui dit qui tu écoutes. Qui tu écoutes. Et donc, il est évident que je vais écouter les gens qui m'inspirent et qui ont déjà fait ce que je veux faire. Mais je n'écouterai pas les gens qui me disent tout ce que je ne peux pas faire parce qu'au final, c'est eux qui ne peuvent pas le faire. Après, je mets une virgule ici. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres.
J'ai mis une deuxième partie sur les autres, c'est comment tu traites les autres. Le numéro 8, c'était comment tu te traites toi. Maintenant, c'est comment tu traites les autres. Tu dois incarner la personne que tu aimerais incarner ou devenir. Et donc, ça se transmet dans comment tu traites les autres. Comment tu traites quelqu'un qui t'appelle et qui te cold call. Comment tu traites quelqu'un qui te démarche par téléphone, justement. Comment tu traites un SDF. Comment tu traites ceux qui démarrent l'entrepreneuriat. Comment tu traites les membres de ta famille. Comment tu traites les autres. Et si ce que je t'ai dit sur ce point numéro 9 là, ça t'a touché, et que tu t'es dit, ouais, c'est vrai que là, je peux m'améliorer, dis-toi qu'on est tous pareils. À un moment donné, on s'est dit, hey, j'ai pas assuré avec cette personne-là. Et qui tu veux être, comment tu veux que les gens te perçoivent, sans pour autant attendre l'approbation, mais dans ta façon de show up, encore une fois, pas en appel, mais dans ta façon de show up avec les autres personnes, c'est là que tu vas pouvoir atteindre et maximiser ton plein potentiel. 10. C'est pas le 10e point réellement, mais l'envie de croître, c'est l'envie de mettre en application les 9 points précédents. Mais les 9 points précédents sont en application seulement si tu as envie de croître. Donc, si je pourrais dessiner là avec mon clavier, je ferais un tour, je ferais un rond et je mettrais tout à l'intérieur. Parce que si tu n'as pas l'envie de croître, que ta vision ne t'amène pas à cette envie de devenir plus grand, les 9 points précédents vont te servir à rien. Et donc, il faut que tu aies the willing to grow, the will to grow. Il faut que tu aies envie de croître, de grandir, de devenir cette nouvelle personne dans un an. C'est pour ça que les gens qui ont un plan à 10 ans et qui expliquent que je veux faire 1 million et tout, c'est compliqué. C'est compliqué dans 10 ans d'avoir cette vision-là parce que tu as besoin d'avoir une vision à 1 an, de savoir où est-ce que tu vas dans ta croissance. Pour autant, il faut avoir envie de le faire. Voilà. Et toi, dis-moi, quels sont les axes d'optimisation sur lesquels tu vas travailler? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce training? Et surtout, qu'est-ce que tu vas immédiatement mettre en place pour ta propre croissance? C'est ça la question. J'espère que ce training t'a plu. J'espère que tu vas pouvoir mettre en place des choses pour toi et j'espère que tu vas au moins gagner 1 point d'optimisation aujourd'hui grâce à moi. Je te souhaite une excellente journée. J'attends ton feedback. À très vite. Bye bye.